Salutations distinguées, vous qui me suivez partout dans le monde, je vous dis une fois de plus, salutations à vous et plein de bonnes choses. En tout cas, je suis dans la joie de vous retrouver encore aujourd'hui. Là, je m'en vais saluer le commandant général Abraham Carlos, en tout cas pour cette belle initiative de Konasé Champlain, et pourquoi pas le commandant Afrique, le général Kanem Nunga, à qui nous présentons nos souhaits les plus différents et que toutes les bonnes choses les poursuivent. Et à tous les aumôniers qui me suivent partout au monde, je vous dis aussi également plein de bonnes choses et plein succès en Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'ai l'occasion de me présenter encore devant vous pour vous parler de bienfaits des légumes, bienfaits des légumes sur la santé, les fruits et légumes sur la santé, parce que c'est le sujet d'aujourd'hui. Mais rappelez-vous, nous avons dit qu'à chaque fois que vous allez voir apparaître ces visages dans vos écrans, sachez que c'est au nom de cette direction de la santé et nutrition que nous sommes là pour parler, pour vous aider à comprendre, à nuancer la santé et la nutrition. La santé et la nutrition, comme je ne cesse de le dire, marchent ensemble. Une personne qui gère mal son assiette finira par tomber malade. Une personne qui gère bien son assiette n'aura pas à tomber malade. Donc avec l'assiette, on peut attraper les maladies. Avec l'assiette, on peut aussi éviter les maladies. Mais l'assiette, on peut aussi guérir les maladies. C'est pourquoi chacun a une responsabilité de veiller sur son assiette, de veiller dans ce qu'il mange. C'est ça notre mission, c'est ça notre interpellation, de vous aider à comprendre ces choses par rapport à la santé. Et aujourd'hui, on va aborder sur les bienfaits des fruits et légumes sur la santé. Mais avant d'en arriver là, alors une petite transition, je vous trouve tout à l'heure. Voilà, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, on va parler aujourd'hui des bienfaits de consommer les fruits et les légumes. Pourquoi devons-nous consommer des fruits? Pourquoi devons-nous consommer des légumes? C'est la grande question que nous allons essayer de répondre aujourd'hui. La plupart des gens, nous en l'avons constaté, consomment rarement de fruits. Vous allez voir, il peut passer toute la journée comme ça, et n'a pas eu l'envie ou peut-être l'opportunité de consommer ne fût-ce qu'un seul fruit. Et ceux qui en consomment rarement ou peut-être quand ils sont à l'hôpital. Vous allez voir quelqu'un qui est malade, en tout cas toutes les visites à l'hôpital, chacun apporte les sachets des oranges, l'autre apporte les sachets des bananes, l'autre apporte des sachets comme ça. C'est comme si c'est le moment propice pour consommer des fruits. Mais quand on n'est pas malade, on n'a pas ces cadeaux-là. Voir quelqu'un qui vient vous visiter, vous apporte les bananes et vous apporte des oranges, ça ne vient pas. Mais quand vous êtes à l'hôpital, là, des cadeaux, ce sont des oranges. Non, laissez-moi vous dire qu'on peut aussi offrir les gens de tels cadeaux, même s'ils ne sont pas malades. Ça, c'est un monde déjà que ça ne va pas. Il y a d'autres familles aussi, vous allez voir qu'il y a des parents ou des mamans particulièrement qui disent « Mes enfants n'aiment pas de légumes. Mes enfants n'aiment que des fruits, n'aiment que des viandes, n'aiment pas des légumes. » Et la maman se tape la poitrine pour faisant voir que peut-être c'est une éducation ou peut-être c'est une vie de luxure. Laissez-moi vous dire que vous vous trompez. Il y a des personnes qui peuvent consommer des pizzas, des shawarma, des hamburgers à la longue de la journée, 2 ou 3 fois. Mais les fruits, les légumes, pas question. Laissez-moi vous dire aujourd'hui que c'est une grosse erreur quand vous en passez des fruits et des légumes. Il est recommandé pour nous, dans les besoins quotidiens, de consommer au moins 5 fruits par jour. Au moins, je dis bien au moins 5 fruits par jour. Si vous en avez l'occasion, vous pouvez arriver à 10 fruits par jour, ce n'est pas un péché. Mais au moins 5 fruits par jour. Quand je parle de 5 fruits, je ne parle pas quand je parle de 5 fruits, je ne parle pas d'un seul fruit, 5 mangues, 5 bananes, non. Variété de fruits. C'est-à-dire vous allez manger peut-être les bananes, vous allez manger les oranges, vous allez manger les papayes, vous allez manger ainsi de suite. Comme ça, vous allez constituer 5 fruits par jour.
Et les légumes, ça se consomme du 1er au 30, du janvier au décembre. Pourquoi? Parce qu'il y a des valeurs qui sont dans les différents légumes que nous sommes en train de consommer. Maintenant, il faut noter une chose, que la variété est tellement importante. Quand je dis consommer les légumes du 1er au 30, ce n'est pas dit consommer seulement les épinards du 1er au 30, non. Il faut varier des amarandes, des aubergines, des carottes, et pourquoi pas aussi les épinards, ainsi de suite. Vous variez comme ça, là vous créez l'équilibre dans votre corps. Alors, laissez-moi même vous donner des raisons pourquoi on doit consommer des fruits chaque jour. La première des choses, quand on consomme beaucoup de fruits par jour, ça vous permet de renforcer votre capacité immunitaire. Ça vous donne des capacités immunitaires fortes. Vos anticorps deviendront forts. Et quand les anticorps sont forts, ça vous permet de résister aux maladies, ça vous permet de résister aux différents problèmes de santé qui peuvent vous arriver. Les anticorps, c'est l'armée qui protège notre corps contre les attaques virales, les attaques bactériennes ou peut-être des champignons qu'on appelle fongiques. Donc c'est important de renforcer son immunité en consommant des fruits et légumes. Deuxième chose, quand on consomme des fruits et légumes, on est en train de combattre ce qu'on appelle les radicaux libres. Ce sont des éléments nuisibles. Une fois développés dans notre corps, ils peuvent nous amener dans des cas de cancer. Ce sont des déchets qui restent après le métabolisme. Il y a des déchets qui restent dans le corps. Et ces déchets-là doivent être évacués. Et ça, quand ça ne sort pas, ça peut devenir trop dangereux pour la santé. Et ce sont des fruits qui permettent l'évacuation de ces éléments-là qu'on appelle des antioxydants. Et les antioxydants, c'est ce qui font que nous puissions vieillir vite. C'est ce qui font que nous puissions attraper des cancers. Parce qu'une fois les antioxydants arrivent à pénétrer votre ADN dans un organe quelconque, ça déclenche les cancers. C'est pourquoi on n'est pas loin des maladies. C'est pourquoi il faut savoir orienter ces choses-là. Donc les fruits nous aident dans ce sens-là pour combattre les radicaux libres et créer l'équilibre de notre corps. À part ça, nous avons un autre élément important que l'alimentation et les fruits et les légumes apportent, c'est les fibres. Les fibres ont un rôle important de nous permettre un bon transit intestinal. C'est-à-dire quoi? Quand nous sommes en train de consommer des fruits et légumes, ça nous donne des fibres. Les fibres permettent à ce que quand vous faites la digestion, vous la faites bien. Et quand vous faites une bonne digestion, vous faites bien les sels. Vous mangez lundi, après 30-45 minutes, vous allez à la toilette. Vous évacuez ce que vous avez mangé avant. Et d'ailleurs, quand vous avez un bon transit intestinal, après avoir mangé, vous avez senti que vous aurez peut-être besoin d'aller à la toilette. Pourquoi? Parce que le corps va éliminer ce qui était d'avant pour laisser la place à ce que vous venez de manger. Mais des personnes comme ça, ils mangent lundi, ils mangent mardi, ils mangent mercredi. Mais pour faire le sel, peut-être le premier repas là va sortir le vendredi. Et ça peut amener beaucoup de complications sur la santé. Je crois que dans les jours qui viennent, on parlera des conséquences de constipation. Vous allez voir que ce n'est pas une bonne chose de cultiver la constipation. Or, les légumes et les fruits nous aident à ce sens-là. La plupart des gens qui sont constipés le disent même, témoignent que quand je consomme beaucoup de fruits, je fais bien le sel. Mais quand j'en consomme moins, en tout cas, ça me complique. Donc vous voyez qu'il y a une solution dans l'assiette que vous avez toujours ignorée dans la consommation des fruits. Un autre élément important dans la consommation de fruits et légumes, ça vous rajeunit. Ça vous rajeunit. Pourquoi? Parce que ça renouvelle les cellules. Ça renouvelle les cellules et ça vous permet, en tout cas, de rajeunir. Vous n'allez pas vieillir vite parce que d'abord, comme j'ai dit tout à l'heure, là, les radicaux libres sont combattus, lavés, nettoyés et les cellules sont régénérées. Et c'est grâce aux minéraux qui se trouvent dans ce que nous appelons fruits et légumes. Il y a des vitamines, il y a des minéraux. Et chaque minéral a sa particularité par rapport à notre santé. Ça vous permet d'avoir un équilibre corporel. C'est-à-dire, ça vous permet de construire votre corps. Le potassium, le calcium, le magnésium. Et enfin, consommer beaucoup de fruits vous aide à garder le poids idéal. Oui, le poids idéal, parce que les fruits, après avoir consommé les fruits, il fait le lavage. Il amène les graisses vers les dehors. Il fait que les graisses qui peuvent stagner dans votre corps et vous amener des embonpoints
vont disparaître parce que vous avez fait quelque chose d'intéressant en consommant les viandes, les fruits et légumes. Donc voilà l'importance de consommer. Alors vous qui consommez des légumes et des fruits, en tout cas, vous allez garder le poids idéal. Vous n'allez pas arriver dans les empoints, vous n'allez pas arriver à des obésités, pas de graisse dans le ventre, parce que vous allez maintenir votre équilibre à cause de consommation de fruits. Donc, à part le renforcement de l'immunité, vous avez aussi la capacité de rester en forme et en bonne santé. Voilà les richesses qui sont dans les légumes. Alors, vous qui n'avez pas l'habitude d'en consommer, et les fruits et les légumes, voilà maintenant le moment que vous est donné. Chaque jour, les légumes ne doivent pas manquer sur votre table. Les fruits ne peuvent pas aussi manquer. Mais une chose de précision à donner, c'est que vous devez faire un effort de ne pas consommer les fruits après les repas. On consomme les fruits avant les repas. Nous avons 3 sortes de fruits. Les fruits doux, les fruits acides et mi-acides. Les fruits acides, ce sont des fruits aigres qu'on parle communément, comme nous avons par exemple les oranges, les citrons, les pamplemousses, les ananas. Ce sont des fruits qu'on appelle les fruits acides. Alors, ça devient mi-acide dès qu'ils atteignent par exemple la maturité. Par exemple, l'ananas, quand vous le mangez cru, pas mûr, vous allez voir que c'est trop aigre, même pour les citrons. Mais quand ça devient mûr, vous les consommez, bien que l'aigre est là, mais c'est diminué un peu. On parle de mi-acide. Mais il y a des fruits doux. Là, même que ça soit cru, mais que ça soit mûr, ça devient jamais, ça n'a pas d'acide. Comme les bananes, comme les pastèques, comme les papayes. Vous voyez un peu. Ça, ce sont des fruits doux. Et peut-être les fruits doux qu'on peut consommer 15 minutes ou 20 minutes après les repas, il n'y a pas de problème. Mais tout fruit acide ou mi-acide ne se mange pas, ne se consomme pas après les repas. Voilà, c'est comme ça que vous devez savoir gérer votre assiette qui est importante pour vous. Voilà, c'était là important pour moi de vous donner ces conseils-là. C'est le vôtre, docteur Désiré Bombilé, le capitaine de l'aumônerie et directeur Afrique de la santé et nutrition de Konasé, Champlain et Corporation. Alors, pour terminer, il y a des questions, il y a des préoccupations, vous pouvez nous les envoyer. Si vous avez des questions, vous avez des préoccupations, dans l'émission prochaine, on va tenter de lire vos questions et puis répondre. On pourra faire toute une émission uniquement pour répondre à vos préoccupations. Et c'est comme ça qu'on va évoluer. Au lieu que je monopolise la parole, je vais aussi vous accorder la parole. C'est pourquoi les numéros qui s'affichent là sur votre barre de télévision et que je vais donner tout à l'heure là, peuvent vous servir pour nous envoyer vos questions, vous envoyer vos préoccupations. Et si vous avez aussi besoin d'un traitement, d'un suivi, même à distance, on peut vous orienter. Pour telle maladie, voilà ce qu'il faut manger. Pour telle situation, voilà ce qu'il faut faire. Et cela vous permettra à vivre en bonne santé. Voilà, je m'en vais déjà vous donner le numéro. C'est le 00 243 85 146 147 8. 00 243 85 146 147 8. Avec ces numéros, appelez-nous, écrivez-nous, nous allons toujours tâcher à vous répondre. C'était le capitaine de l'aumônerie Désiré Bombilé, directeur Afrique de la santé et nutrition, et puis présentateur de cette émission de la santé. Au revoir et au prochain numéro. Bye bye.